Aujourd'hui, plus de 12 millions de Français détiendraient des crypto-monnaies. Face à cet intérêt grandissant, les conseillers en gestion de patrimoine n'ont de choix que de s'adapter pour répondre au mieux à cette nouvelle demande de marché. Pour cela, ils sont aidés par la mise en place d'un nouveau règlement, le règlement MiCA, qui leur permet d'assurer un encadrement plus précis. Décryptage. Claire Bava, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Patrimoine Online. On va parler crypto-monnaie, mais avant ça, vous êtes directrice de la stratégie de Débloc. Vous avez plusieurs années d'expérience dans la sphère crypto-monnaie. Vous avez même été à la tête de votre propre cabinet de conseil qui a été vendu à KPMG, si je me trompe pas. C'est ça. Aujourd'hui, je voulais parler réglementation européenne, française, de la réglementation MiCA qui est entrée en vigueur le 30 décembre dernier. Alors concrètement, pour nos CGP qui nous regardent, nos conseillers en gestion de patrimoine, qu'est-ce que ça change MiCA ? Donc MiCA, en fait, c'est la réglementation européenne qui concerne les cryptos. Donc MiCA, ça va principalement réguler les entreprises qui utilisent la crypto. Donc par exemple, toutes les plateformes d'échange sur lesquelles vous allez pouvoir acheter et vendre de la crypto. Donc déjà, ça harmonise la réglementation au niveau européen. Donc ça veut dire qu'une plateforme qui est régulée en Allemagne ou en Espagne ou en Pologne, elle est censée respecter à peu près les mêmes normes. Ça offre une grande protection aux utilisateurs puisque les plateformes maintenant doivent faire un audit de cybersécurité par exemple, elles vont devoir avoir des fonds propres, une assurance. Donc voilà, ça offre un meilleur niveau de protection. Donc ce que ça veut dire pour les CGP, c'est qu'ils vont pouvoir par exemple recommander certaines plateformes plutôt que d'autres en allant regarder lesquelles sont agréées, lesquelles ont un agrément MiCA ou pas. Voilà, je dirais que c'est la plus-value principale de cette réglementation. Alors il y a un encadrement commun. Ça va aussi attirer des acteurs étrangers en France. Je pense même à certains acteurs américains qui ont un plus gros track record, un plus gros historique. Est-ce que les acteurs français devraient favoriser ce type de plateforme ? Alors c'est une très bonne question. Effectivement, la réglementation MiCA, elle rehausse les barrières à l'entrée pour les plateformes. Et c'est vrai que les plateformes américaines qui sont plus grosses, finalement, elles adorent MiCA parce que ce que ça veut dire, c'est que ça leur offre beaucoup de stabilité et en même temps que ça va gêner leurs concurrents plus petits qui n'auront pas forcément les moyens de se mettre en conformité. Donc moi, si j'étais un CGP, je favoriserais ni plus ni moins les acteurs français que les acteurs étrangers. Et ce que j'irais surtout chercher, ce sont des plateformes d'une part qui sont régulées, qui ont l'agrément, et d'autre part qui ont l'ancienneté. Parce qu'une plateforme qui est là depuis longtemps, elle a quand même moins de risques de se planter, de faire faillite, qu'une plateforme qui est là depuis seulement 1 ou 2 ans. Maintenant, voilà, on peut avoir un sentiment patriote, etc., qui nous conduit à favoriser plutôt des plateformes françaises que d'autres. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est à chaque CGP de savoir ce qu'il veut faire. Et au sein même des acteurs français, est-ce qu'il y a des critères à regarder ? Est-ce que c'est bénéfique d'en favoriser un plus que l'autre ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de critères universels. Ça va être plutôt selon ce que souhaitent faire leurs clients. Par exemple, toutes les plateformes n'offrent pas le même nombre de crypto-monnaies. Elles n'ont pas toutes les mêmes fonctionnalités. Il y a des plateformes qui sont vraiment faites pour faire du trading, qui ont beaucoup de cryptos qui sont listées. D'autres plateformes vont par exemple offrir des fonctionnalités limitées sur une seule crypto, mais avec une expérience utilisateur beaucoup plus simple. D'autres plateformes comme nous chez Débloc proposent aussi un compte courant qui est associé au portefeuille. Donc ça dépend vraiment de ce que le client souhaite faire. Et l'essentiel, c'est que le CGP soit familier avec là où les plateformes qu'il recommande en fonction de ses clients. On sait aussi que voilà, les acteurs français sont régis par l'AMF. L'AMF a des règles strictes, notamment quand on les compare des fois à certains voisins européens. On sait aussi qu'il y a des acteurs français qui peuvent aller à l'étranger chercher cet agrément. Est-ce que les CGP doivent s'en méfier concrètement ? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que la réglementation, elle est quand même maintenant beaucoup mieux harmonisée en Europe. Donc, on ne devrait pas voir des différences trop notables entre les pays. Néanmoins, c'est vrai que certains régulateurs vont être un peu plus souples dans leur interprétation des règles de MiCA. Donc par exemple, c'est vrai que c'est plus facile d'avoir une licence MiCA à Malte que de l'avoir en France. Parce que l'audit de cybersécurité qui est demandé est moins strict, etc. Donc il est vrai qu'il y a des nuances. Et il est vrai que les agréments MiCA n'ont pas exactement le même niveau d'exigence selon les pays. Mais voilà, on n'est pas non plus sur des fossés trop importants. Voilà. Donc je ne dirais pas qu'il faut se méfier intrinsèquement des plateformes qui sont agréées à Malte, pas forcément. Voilà, on peut juste être conscient des petites différences de niveau réglementaire. Une dernière question pour finir.
Est-ce que vous pensez que MiCA, voilà, on en a beaucoup parlé pendant plusieurs années, le temps que ça se construise. Aujourd'hui, c'est appliqué. Est-ce que ça va être un gros changement pour le marché crypto? Est-ce que vous pensez que ça va avoir réellement un impact tout de suite? Ou est-ce que c'est une réglementation qui a vocation à encore évoluer, à être discutée? Je pense qu'il va y avoir plein d'évolutions. Par exemple, on parle déjà d'un MiCA 2 qui va aller chercher à réguler d'autres sphères de la crypto qui ne sont pas réglementées aujourd'hui. Par exemple, la finance décentralisée ou les NFT. Donc, ce n'est pas terminé, clairement. Maintenant, MiCA commence déjà à avoir un impact. Par exemple, les toutes petites plateformes qui n'ont pas les fonds suffisants pour passer cet agrément sont déjà en train de déposer le bilan. Les très grosses plateformes sont en train de faire jouer la compétition entre les pays pour venir s'installer en Europe. On voit qu'il y a certaines cryptos indexées sur le dollar qui sont en train d'être délistées des plateformes. Donc voilà, ça commence déjà, mais ce n'est pas terminé. Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir aussi un changement au niveau de la confiance, de l'approche des CGP vis-à-vis de ce type d'actifs? Oui, je pense que toute réglementation qui apporte de la stabilité, forcément, elle rassure. Donc on le voit par exemple avec le secteur bancaire qui commence déjà à aller sur la crypto en se disant, bah voilà, maintenant il y a une réglementation, on sait comment ça marche, on sait comment c'est régulé, donc on peut y aller, on peut construire des services, c'est pas forcément facile, mais au moins on sait ce qu'il faut faire. Et je pense que pour les conseillers en gestion de patrimoine, c'est pareil, forcément quand il y a une réglementation, il y a plus de cadres et on a moins l'impression que c'est le Far West. Donc on est plus rassuré pour y aller. Top, merci beaucoup. De rien, merci.